Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en ce mardi 20 mai 2014. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits. On poursuit bien sûr avec cette émission où cette fois, il sera question du boisé des colibris, encore une fois, et de la construction controversée d'un stationnement de 92 cases. Bonsoir, Madame les conseillères, Messieurs les conseillers, Monsieur le maire. Mon nom est Alain Laplante, j'habite au 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur le maire, j'aimerais revenir sur le dossier du stationnement municipal dans le secteur des colibris. À la dernière réunion, vous avez voté une résolution autorisant une dépense de près d'1 million de dollars. Ma question, pour combien de cases environ, Monsieur le maire? 92. 92 cases, donc on parle d'environ de plus de 10 000 $ par case de stationnement. Vous ne trouvez pas ça cher un peu? Je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas un expert. Les experts sont penchés dessus. M. Laplante, il y a eu des plans et devis qui ont été faits. Donc, je ne pourrais pas m'embarquer là-dedans. Je ne suis pas un ingénieur. Donc, si les plans et devis ont été faits, il y a peut-être M. Baudin qui peut peut-être m'enligner un peu. Là. Ah bien, monsieur le maire, mes questions ne s'adressent pas à M. Baudin, elles m'adressent surtout à vous. Ma réponse, elle est simple. Je ne suis pas un expert. Vous me dites, si je trouve ça cher, je ne peux pas vous répondre objectivement. C'est pas mon domaine. Monsieur le maire, moi, je pensais que le conseil municipal, que le maire, entre autres, avait une responsabilité, justement, de surveiller, de contrôler les projets qu'on leur présente. Là, ce que vous nous dites, c'est que quand un ingénieur se présente devant le conseil municipal, vous ne comprenez pas ce qui est écrit, donc vous votez parce que vous dites que ça devait être beau. Si c'est un ingénieur qui a dit... c'est ça que je comprends? Monsieur le maire, je trouve ça cher, plus de 10 000 $ par case de stationnement. Puis ma deuxième question, pour quel justificatif? Pourquoi avez-vous besoin de 92 cases de stationnement dans le champ, là, dans le bois des colibris? Bon, premièrement, le bois des colibris, c'est pas un champ. C'est pour les gens qui ont acheté des arbres pour... Des gens qui ont acheté des terrains dans ce coin-là, c'est pas très élogieux pour eux. Pourquoi les cases... Si vous me permettez, vous pouvez me répondre à votre question. OK? Vous me dites pourquoi là? Parce que dans le domaine des colibris, il s'est bâti une école, il s'est bâti une garderie, et le département d'urbanisme, pour ne pas avoir des îlots de chaleur, ont décidé de minimiser les cases de stationnement pour qu'ils en mettent en quantité industrielle. Et les cases, les 92 cases de stationnement qui sont là, ça va devenir évolutif par la suite, parce qu'il y a des projets de stade de soccer dans un horizon de 3 à 5 ans. Il y a des jeux d'eau qui vont être installés. Il va y avoir un parc quelques nature. Donc, le premier stage des 92 cases, c'est pour ça. Et c'est pour ça que ce stationnement-là va être, après ça, évolutif au fur et à mesure que ça va se construire. L'école ça, c'est ma réponse. L'école et les garderies ont besoin de combien de cases? Combien de cases de stationnement qui leur manquent? Encore une fois, je peux vous avoir la réponse. Je n'ai pas ça par cœur, vous en conviendrez, là. Monsieur le maire, on parle de quelques cases. On parle de 5-6 cases là, pour chacune des établissements. Bien, ils n'ont pas besoin de 92 cases de stationnement. Monsieur le maire, je passe là tous les jours, moi, pour aller au stade de soccer sur la rue des Colibris. Il y a plein de stationnements le long de la rue des Colibris. Ces stationnements-là ne sont pas utilisés. Pourquoi on n'a pas besoin de stationnement pour les écoles et la garderie? Et là, vous me dites que vous allez faire des cases de stationnement pour des jeux d'eau puis des terrains de soccer qui ne sont même pas construits, qui vont être construits dans 5 ans? Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Vous interprétez, là. Je vous ai dit qu'il y avait 92 cases de stationnement. Réponse à la première question. Puis dans ce secteur-là, vous savez très bien, il y a un plan sur une échelle de 10 ans. Oui, je comprends le plan. Bon, à partir de là, je vous dis que dans le temps, ça se peut, si le besoin se fait sentir, qu'ils en ajouteront d'autres. Mais dans le temps, monsieur le maire, il y a 3 de vos conseillers qui ont voté contre cette résolution, dont Mélanie Dufresne. Moi, d'ailleurs, j'aurais voté également contre cette résolution-là. Ouais. Quand les besoins se présenteront, on aménagera des stationnements. Quand vous constituez une maison... M. Laplante, qu'il y a 9 autres conseillers qui ont voté pour. Fait que les conseillers qui ont voté pour... Mais c'est ça le problème, M. le maire. Pas un degré d'intelligence moins que ceux qui ont voté contre. C'est ça le problème, M. le maire, c'est que vous avez voté pour 1 million de dollars pour construire un stationnement de 92 places qu'on n'a pas besoin. On aura peut-être besoin dans 5 ans ou dans 10 ans, mais aujourd'hui, c'est comme si on construisait une maison, mais on décidait de commencer par construire notre entrée de cour et mettre du pavé uni. Depuis quand on construit le pavé uni avant de construire notre maison? C'est tout, M. le maire. Merci, M. Laplante. Bonsoir, Micheline Lajoie, 337 17e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir à tous. Moi, je voulais savoir pourquoi il y a une différence entre les stationnements incitatifs et les stationnements qu'il va y avoir dans le boisé des colibris. C'est comme la moitié prix là, que j'ai calculé. Le coût des infrastructures.
les infrastructures sur le stationnement incitatif sont faites, dans le nouveau stationnement, ne sont pas faites. OK. Alors, quand vous êtes rentré en poste, moi, j'avais émis le désir de faire partie du club MADA, mais je constate, après 6 mois que vous êtes en poste, que je n'ai pas été approchée. Alors, je me dis probablement que je n'étais pas dans la bonne équipe. Alors, je souhaite une bonne fin de journée. Est-ce que je peux répondre? Excusez-moi, si vous permettez, le comité des Amis des aînés va vous répondre. OK. Parce que, premièrement, on l'a mis... Non, mais si vous voulez revenir, on va vous donner la réponse, parce que... Alors, est-ce que vous voulez qu'on vous réponde? Je vais permettre aux 2 membres du comité de vous madame? répondre, madame. Vous pouvez reprendre le micro, s'il vous plaît. On va pouvoir échanger si vous voulez. Ce que vous avez vu dans le Canada français, c'est juste pour informer la population qu'il y a une demande qui a été faite à Québec pour que la politique MADA puisse avoir lieu à Saint-Jean. En ce moment, il n'y a pas encore de comité ou de personnes qui ont été approchées pour participer au comité MADA. Et je peux aller plus loin que ça. Il y a 2 semaines, il y avait une table de concertation des aînés et il y a une représentante de Québec qui est venue également présenter le projet MADA à cette table-là pour dire qu'est-ce qu'il en était et qu'est-ce qu'on s'attendait de la population. Et on n'a pas, personne alentour de cette table-là ont été encore approchés pour dire de venir siéger, d'y participer. Je vous dirais qu'avec le service des loisirs, M. Bastien, avec M. Auger également et Mme Caroline Roy, on travaille le dossier et on est en train de former en ce moment, de voir les sous-comités, qu'est-ce qu'on pourrait emmener dans MADA, alors qui pourrait s'impliquer. On est encore au stade embryonnaire. Alors, ce n'est pas une... Je veux juste terminer. Oui. Je trouve ça déplorable que vous emmenez comme commentaire que c'est pas une question de parti. Il y a même une personne qui était dans un autre parti auquel on a discuté justement ce soir-là, qui n'est pas nécessairement. Puis quand, en temps et lieu, les gens vont être communiqués, évidemment, pour participer à la politique MADA. Ce qu'on peut confirmer, juste pour compléter, ce qu'on peut confirmer, c'est que la dame de Québec nous a dit qu'elle avait reçu notre demande de subvention, parce que je lui ai demandé nommément. Donc, elle l'a reçu. On ne s'attend pas de recevoir une réponse avant le mois de juin. Donc, ça va probablement aller plus au mois de septembre avant que le MADA vraiment commence. Là, moi, je voudrais savoir si la FADOC est aussi dans le dossier. La FADOC n'est pas dans le dossier. Il n'y a personne qui a été invité dans le dossier présentement. Comment vous pouvez savoir les besoins des gens aînés de la ville de Saint-Jean si vous n'avez pas... Il n'y a aucun travaux qui a été fait. Tout ce qu'on a fait, c'est une demande de subvention, c'est tout. Oui, il n'y a aucun travaux qui a été fait. Donc, à la table de concertation, on en a parlé, mais il n'y a pas aucune décision qui a été prise. Il n'y a rien qui a été fait, là. Parce que moi, ce que je disais, c'était que c'était le comité des loisirs qui était en charge de ça. Ils sont responsables, oui, c'est les responsables. Mais le comité directeur n'a pas été constitué encore. Ça va aller au mois de septembre, probablement. Moi, je trouve que ça ne va pas assez vite. Après 6 mois, moi aussi, je trouve que ça ne va pas assez vite, mais c'est le temps que ça prend. C'est bien, merci. Bonsoir à tous. Mon nom, c'est Marie Tremblay, résidente du quartier Saint-Luc, rue Pierre-Paul de Marais. Je voulais revenir sur le concept étudier et prouver de la demande induite. Donc, la demande induite, c'est quand en automobile, entre autres, on élargit les infrastructures autoroutières ou routières, tout simplement, ou qu'on crée des stationnements. Dans le fond, la demande induite, c'est de faire en sorte qu'on offre une disponibilité d'espace qui sera comblée très rapidement par plus de voitures, que le parc automobile va augmenter, veut pas, par la présence des infrastructures. Évidemment, Saint-Jean-sur-Richelieu, on a l'autoroute 35 qui passe barre en barre, ce qui est un atout, mais aussi un désavantage au niveau, justement, de l'environnement, puis de l'usage de l'automobile par les citoyens qui veulent se déplacer plus rapidement. Moi, ce que je veux vous amener à réfléchir, c'est la question des commerces de proximité puis la mixité commerciale et résidentielle. Puis pour ça, dans le fond, j'aimerais vous envoyer une vidéo à tous que j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de regarder. C'est environ une vingtaine de minutes. Ça s'appelle Sagacité. C'est une vidéo en animation qui est très bien réalisée sur le rétrofitting urbain. Donc, en fait, c'est comment on peut aménager nos villes afin de les améliorer au point de vue environnemental, puis aussi au niveau de l'usage des transports en commun, mais aussi du transport actif, c'est-à-dire le vélo et la marche. Et voilà. Vous êtes bien gentil. Merci de nous faire parvenir ça. C'est apprécié. Ce sera fait dès demain. Merci, madame. Bonsoir, Maxime Tremblay, de la rue Godette. Mon empressement, tantôt, à poursuivre, je pourrais dire, la discussion, c'est qu'à la base, je m'inquiète beaucoup pour le plan de conservation. Je m'explique.
je pense qu'on peut le diviser, je veux dire, en tant qu'être humain, là, je veux dire, parce qu'à un moment donné, il y a le plan de conservation, il y a un volet qui est théorique ou virtuel. Ça, c'est, par exemple, ce que vous faites pour les acquisitions, tout ça de terrain, toute la réglementation qui tourne autour de ça. Mais il y a aussi le côté sur le terrain. Ça, on n'en parle jamais. Puis, je vois, moi, ce qui se passe. Puis, malheureusement, on perd toujours des parcelles ici et là, puis souvent, c'est à proximité de zones qui vont être conservées dans le futur. Puis ces zones-là, c'est souvent des zones tampons qui vont faire en sorte que ça va augmenter la présence des espèces animales avec leur habitat, parce qu'il y a des espèces que ça prend une certaine distance avec les résistances pour pouvoir habiter les lieux conservés. Donc, tout ce débat-là n'a jamais eu lieu vraiment. Et puis, je ne veux pas le faire ici ce soir. Sauf que moi, ça fait plus de 30 ans que j'observe beaucoup les écosystèmes dans notre ville. Je suis natif de Saint-Jean. Donc, je pense que j'ai des sérieuses, préoccupations personnelles à l'effet que le plan actuellement, pour qu'il soit viable dans le temps, il faut falloir avoir une vision autre. Et puis, mais je ne veux pas faire le débat, comme je répète encore ce soir. Donc, j'aimerais en tout cas, pouvoir communiquer avec vous un jour, si possible, tout ce que je pense à propos du plan de conservation. C'est ça ma demande. Vous êtes toujours les bienvenus. Puis en passant, quand vous me parliez de milieu humide, là, vous parlez à quelqu'un qui, ça fait 35 ans que je suis membre de Canard Limité. Des milieux humides, on en a créé. Okay? Il y a une différence entre, je regarde au niveau de l'environnement, quand il parle de milieu humide, puis vous parlez de zone tampon. La bonne nouvelle, là, on s'est penché, comme je vous dis, je suis aussi préfet de la MRC, là, on s'est penché sur le schéma d'aménagement, puis on est en train de regarder ça beaucoup plus sérieusement, puis ça fera plaisir. Moi, j'aimerais beaucoup ça. Là, on est en congrès, mais vous avez mes coordonnées. Mais qu'on prenne le temps à tête reposée, c'est ce que j'ai suggéré depuis mon arrivée en poste à tous les intervenants. J'ai eu l'occasion de rencontrer les gens du mouvement écologique. En passant, ils font même partie du comité de l'environnement où ils n'étaient plus. Je pense que c'est seulement pas parce qu'on a de quoi cacher. Okay? L'autre affaire aussi, c'est que ce que je veux faire, c'est, si vous avez des suggestions, de recommandations, comme Mme le disait tantôt, moi, je suis très ouvert. La seule chose, pour avoir un débat, il faut qu'on ait un débat qui est équilibré. Ce qui peut être fait, comment ça peut être fait, puis moi, je suis convaincu qu'on peut faire mieux, mais ce que je disais tantôt, je veux qu'on trouve des façons pour le futur. Ce que je dis, c'est qu'en arrière, comment est-ce qu'on passait des lunes à parler d'en arrière, on ne peut rien faire en arrière. Je n'ai pas été longtemps chez les optimistes, mais ils disaient de corriger les erreurs passées et d'avoir à faire mieux à l'avenir. Ça, cette bout de phrase-là, là, j'y crois. Mais si on travaille ensemble, c'est ça qui était mon terme, agir ensemble, avec la bonne attitude, le respect dans nos échanges, on va être capable d'arriver à quelque chose de concret. Mais c'est excusez-moi le terme anglais, là, c'est du give and take. Mais il faut penser à l'ensemble de la population. C'est tout le monde. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Qu'on fasse l'acquisition d'un bois. Je suis allé en voir des bois, je vous en ai parlé tantôt, là. On discutait d'un certain bois. On a discuté en plénier, puis ça a été discuté avec tous les collègues. On a dit, qu'est-ce qu'on va faire si on met des sous là, puis qu'on se fait dire par CIM que c'est pas un boisier d'intérêt, pendant qu'on pourrait peut-être acquérir quelque chose de meilleur ailleurs, que les gens pouvaient s'en servir. Accueillir un bois, qu'on va dépenser l'argent des citoyens, puis personne ne va aller dedans, qui ne sera pas aménagé. Je comprends, là, à un moment donné, mais il faut juste trouver des solutions. Puis ce que vous me dites, moi, je suis ouvert. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, en 5 minutes, on ne peut pas débattre de grand-chose. Mais vous avez mes coordonnées, vous pouvez m'appeler, puis ça fait plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous. Puis je l'ai dit à M. Garnier tantôt, moi, je ne tiens pas de monopole de la vérité, mais je suis ouvert. Mais quand on a des discussions, puis on avance. Une discussion en sens unique, c'est sûr que je suis pas ouvert. Quand on est capable d'échanger ensemble, puis on est capable de reconnaître est-ce qu'il y a de quoi à faire, écoutez, ça ne sera pas un monde parfait, là, j'ai loin de là. Mais je suis très ouvert à pouvoir discuter et à trouver ensemble des solutions. Mais encore une fois, je ne peux pas arriver de dire à quelqu'un demain matin, toi, t'es mort parce que j'habille pas capable de déshabiller moi-même. Là. Mais il y a des affaires. On a parlé tantôt avec les gens du chantier. On est très conscients de ce qui est là. Puis, il y a des gens qui vont arriver dans l'entonnoir, ça, c'est clair.
Okay? Si les gens ne veulent pas comprendre, à un moment donné, la Ville va falloir prendre des dispositions pour faire respecter des règles. Dans ce que vous me donnez comme approche, cher ami, moi, demain, Mme Rouillé, c'est mon responsable d'agenda, pas cette semaine parce qu'on est au congrès de l'UMQ, bien, vous prenez rendez-vous, on s'assoit ensemble, on se prend 1 heure ou 2, puis vous me faites part de votre vision. Je suis très réceptif. Oui, bien, c'est ça. On a déjà communiqué avec vous en passant. Je suis dans le mouvement écologique, puis on attend encore la réponse. Donc, la balle est dans votre camp. Excusez-moi, mon cher ami, là, le seul appel que j'ai eu des gens du mouvement écologique, je les ai rencontrés un vendredi après-midi pendant 3h30 de temps. S'il y a eu d'autres demandes, là, celle-là ne m'est pas parvenue. Je m'en excuse. On va la faire de nouveau, c'est correct. Aucun problème. Moi, je voulais la faire soir. Vous avez rien qu'à appeler Mme Rouillé, qui a réfléchi, mais la rencontre que j'ai eue, je l'ai eue, mais je n'ai pas eu d'autres après. Donc, je vais m'excuser, parce que je suis rendu ma demi-heure. Merci. Monsieur le maire, j'avais des questionnements par rapport à l'obligation des bacs verts au centre-ville. Je comprends notre ultime but de garder notre ville propre, je suis d'accord avec ça, mais considérant la précarité économique des citoyens, des locataires, en fait, je me questionne, qu'est-ce qui va arriver le 15 septembre s'ils n'ont pas de bacs verts? J'ai fait beaucoup de gestion de poubelles cet hiver. Dans certaines rues. Donc, j'ai peur de voir que mon centre-ville soit pas aussi propre si tout le monde n'a pas de bac vert. Donc, ça, c'est une première inquiétude. La deuxième, c'est celle c'est de considérant aussi le manque d'espace sur certaines rues. Donc, on a des 8 logements, des 4 logements. On parle de bacs verts, 4. J'ai de la misère à visionner où est-ce que ces bacs-là vont être placés. De plus, on parle d'un 3e bac, des bacs bruns. Alors là, je me questionne comment qu'on va faire une gestion efficace de nos matières résiduelles puis de nos poubelles, finalement. Alors, je sais qu'on est encore en train de traiter ce dossier-là au niveau du centre-ville. On est en train de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire une saine gestion de nos poubelles. Donc, j'ai hâte d'avoir le point de vue de qu'est-ce qui va aboutir face à ça. Puis je suis même prête à me prêter à cet exercice-là et puis participer à cette réflexion-là. Dans un deuxième temps, j'aimerais aussi féliciter Mme Lalonde pour ses recherches qu'elle a fait au niveau de la récupération, puis de qu'est-ce qu'on peut faire avec des matières, entre autres les meubles et matelas. Je trouve ça même impressionnant. Et puis, je pourrais d'ailleurs le bonifier, parce qu'il y a d'autres endroits aussi à Saint-Jean qui ne sont pas notés ici, qu'on peut amener nos trucs. Même, il y a des endroits aussi qui viennent ramasser à domicile. Donc, si vous le permettez, j'aimerais bien travailler sur ce document-là qu'on pourrait publier sur le site web. Et puis, d'ailleurs, le publicité via nos Facebook. Moi, je pense que c'est très, très important, surtout dans l'ère du déménagement qui s'en vient très vite. Puis au centre-ville, bien, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Il y a 2 petits points, Monsieur le maire. En premier lieu, j'aimerais revenir sur le dossier du chantier. Comme vous avez pu le constater, il y a des gens ce soir qui sont venus manifester leur inquiétude, leur préoccupation. Je pense qu'ils vivent une situation qui est inacceptable. Personnellement, je me suis déplacée souvent pour les rencontrer et je peux vous dire que c'est assez agressant quand ça fait plus que 15-20 minutes que tu es dans leur rue, là. Ce soir, les gens qui sont venus, ce sont des gens qui sont sur la rue Les Tourneaux, dans le secteur du Pine Grove. Des gens qui sont de ce côté, du côté de Saint-Luc, là, de la 104, mais du côté de Saint-Luc. La résolution qu'ils nous proposent, en tout cas, moi, je trouve qu'elle est très acceptable. Parce que ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent que le conseil municipal se prononce de dire que c'est inacceptable que ce champ de tir-là, qu'ils veulent qu'il cesse ses activités, mais ils précisent très bien tel qu'il est présentement. C'est-à-dire s'il continue à ne pas respecter les règlements municipaux. Je pense que c'est très, très acceptable ce qu'ils demandent. Ils disent pas « fermez-le puis regardez rien là ». Ils disent « tel qu'il est là, il ne respecte pas nos règlements, c'est inacceptable, positionnez-vous ». On va en rediscuter en plénier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étude que la Ville a faite en 2013, ce qu'elle est venue dire comme conclusion, c'est que la seule solution
pour que le champ de tir respecte les règlements municipaux, c'est que ce soit un champ de tir intérieur. Le propriétaire, tout à l'heure, mes confrères autour de la table semblaient un petit peu perdus. Ce que le propriétaire nous demande, c'est de laisser développer une partie du terrain. On sait que le champ de tir ne prend pas tout le terrain. Il nous demande de laisser développer une partie du terrain. Ça va lui aider à faire un champ de tir intérieur, parce que c'est quelque chose qui doit tout de même être assez onéreux. Je n'ai pas de problème à aller dans cette avenue-là, mais je veux vraiment savoir qu'est-ce qu'il veut comme développement exactement, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, quand on fait une modification au règlement de zonage, parce que le zonage pour développer dans ce secteur-là n'est pas conforme, il faut faire une modification de zonage et c'est les citoyens des zones contiguës qui ont le dernier mot quand on fait une modification de zonage. Donc, ce sont les gens du secteur de l'Acadie, tous les alentours, qui auront le dernier mot sur le zonage. Est-ce qu'on s'embarque dans un processus assez compliqué? C'est vendable. Il n'y a rien qui n'est pas vendable à des citoyens. Il faut modifier le schéma d'aménagement. Il faut que le ministre signe. Pour être capable de modifier le schéma d'aménagement, il faut être en mesure de prouver parce que là, on est dans le périurbain de la ville, on n'est pas dans le périmètre urbain. Il faut être en mesure de prouver qu'on n'a plus de terrain à l'intérieur du périmètre urbain. Donc, c'est une démarche assez longue. Je n'ai pas de problème à m'y embarquer, à les appuyer. La seule chose que je me demande, c'est, comme c'est une procédure qui est assez longue, il y aurait peut-être lieu de rencontrer le propriétaire pour voir si, en attendant, il ne pourrait pas amener des améliorations. Il y a certainement des choses qui peuvent être amenées en attendant. Des tournois comme on va vivre du 23 au 29 de mai, je peux vous dire que c'est quelque chose. Puis j'invite les médias en passant. Déplacez-vous sur la rue Les Tourneaux entre le samedi et le dimanche là, de la fin de semaine du mois de juin, c'est-à-dire le 28 et le 29 juin. Déplacez-vous. Vous allez vraiment voir c'est quoi une compétition, un tournoi de tir au pigeon comme ça. Ça tire énormément. On parle de plus de 11 coups à la minute. Puis souvent, ça prend 2 coups pour tirer le même pigeon. Fait que ça en fait 22. Fait que c'est quelque chose. Moi, personnellement, M. le maire, en tout cas, j'aimerais qu'on ait une rencontre avec le propriétaire pour voir s'il ne pourrait pas, en attendant, essayer d'amener des améliorations. Il faut vraiment trouver une solution en attendant d'en arriver, là, si on est capable d'aller vers le développement, mais il faut trouver une solution en attendant parce que c'est une procédure qui va être assez longue. Dans un deuxième temps, puis je veux remercier en passant mes confrères puis mes consoeurs qui m'ont appuyé là, dans le dossier du champ de tir, j'apprécie beaucoup. Juste un petit résumé vite fait. La semaine dernière, à l'Assemblée de la MRC, j'ai déposé le rapport annuel de Compo, le rapport 2013. Juste parler de quelques lignes qui touchent vraiment la ville de Saint-Jean. Au niveau de l'enfouissement, au niveau des ordures ménagères, la ville a perdu quelques plumes, on va dire ça comme ça. On est passé de 716,78 kilos par unité, par porte, à 738,77. Fait qu'on a enfoui plus en 2013 qu'en 2012 au niveau de chaque porte. Au niveau du recyclage, on a fait vraiment des belles performances. La ville de Saint-Jean a 255 tonnes de plus au niveau des matières, 217 tonnes au niveau des matières recyclables. Fait que c'est très, très bien. On a performé à ce niveau-là. Tout à l'heure, on parlait d'objets qu'on peut envoyer à différents endroits. J'ai regardé la feuille. Il faudrait peut-être que Madame Dufresne, je pourrais peut-être vous amener quelques commentaires là-dessus parce que il y a des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, là. Mais on a toujours les écocentres qui sont à la disponibilité des citoyens. Puis l'année dernière, on a eu seulement que la ville de Saint-Jean, 50 968 entrées de citoyens qui sont allés à l'écocentre d'Iberville et de Saint-Luc. Juste pour la ville de Saint-Jean, c'est tout près de 51 000 entrées. On a récupéré en tout, dans les matériaux de construction, 9 983 tonnes de matériaux de construction qui ont été amenés dans les écocentres, donc détournés de l'enfouissement. Des résidus verts, 5 222 tonnes. C'est beaucoup. Je fais seulement que vous dire quelques grandes lignes. Au niveau de l'informatique et de l'électronique, 163,45 tonnes d'ordinateurs, de télévision, de systèmes de son. Je peux vous dire que ça en représente beaucoup. La peinture, 78,25 tonnes.
C'est beaucoup. 633 appareils de réfrigération, que ce soit des congélateurs, des frigidaires, des machines à eau, des airs climatisés. On a l'obligation d'enlever le fréon dans chaque unité qui rentre dans les écocentres. On en a fait 633. C'est beaucoup. Fait qu'au niveau des écocentres, je peux vous dire que nos performances sont très, très bonnes. Il y en a peut-être qui cherchent où placer les choses. Là, il y en a qui les laissent en bordure de rue. C'est peut-être plus de la négligence qu'autre chose parce que les écocentres sont ouverts 6 jours par semaine. On a beaucoup d'heures de 8 heures à 5 heures du lundi au vendredi, de 9 heures à 4 heures le samedi. La fin de semaine des déménagements, le 1er juillet, on va ouvrir la journée du 1er juillet pour être capable d'aider aux citoyens s'ils veulent apporter des choses dans les écocentres. Vous pouvez aller sur le site Internet de Compo. C'est très, très bien détaillé, tout ce qu'on peut apporter. Fait que merci beaucoup, M. le maire. Bonne fin de soirée. Merci. Mme Poisson. Alors, juste dire un petit mot. Vous avez aussi mon appui à ce niveau-là. Je pense que la tranquillité de nos résidents passe avant tout. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. José. Oui, alors, M. le maire, de même pour moi. Donc, j'appuie cette démarche-là au niveau du chantier. Bravo à Mme Marcoux. Je pense qu'elle a travaillé très fort sur ce dossier-là et qu'elle continue de le faire. Deuxième petit point, peut-être un peu d'avance, mais à la dernière table de concertation des aînés, on a créé 2 comités. Un comité pour la journée des aînés qui va avoir lieu le 1er octobre. Donc, cette journée-là, on va avoir planifié une journée d'activité. On va avoir plus de détails dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. C'est tout. Une petite chose, c'est aussi surprenant que cela puisse paraître dans le journal Le Monde en France. La ville de Saint-Jean a passé, il y a eu un petit bout d'article concernant la ville de Saint-Jean, ville militaire. Parce que il va y avoir, en octobre 2017, à Saint-Jean-sur-Richelieu, une commémoration pour la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'était dans le Monde, puis il parlait de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est une ville militaire. Donc, c'est en 2017, parce que c'est le 150e anniversaire de la Confédération. Et Saint-Jean, ville militaire, la guerre 14-18, ça va avoir lieu. Donc, c'est quand même assez impressionnant que le journal Le Monde fasse mention de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis ça m'est venu de Mme Poulet, qui m'a envoyé un email aujourd'hui. Mais c'est juste pour vous dire que la Société d'histoire à Saint-Jean, puis notre histoire, c'est très important. Puis, à Saint-Jean aussi, Radio-Canada, il y avait une historienne de Saint-Jean qui, pendant la guerre... C'était Mme Bessette, je ne sais pas si c'est pareil que M. Bessette. C'est sûr. Puis, elle correspondait avec un monsieur belge. Puis, toute la correspondance est ici à la Société d'histoire. Puis, Radio-Canada est venu photofilmer toutes ces archives-là pour une émission future qui va passer dans le cadre du 100e anniversaire de la fin de la guerre 14-18. Merci beaucoup, M. le maire. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter des extraits de la prochaine séance du Conseil qui est prévue le lundi 2 juin 2014. 2 jours plus tard, le mercredi, présentation de notre émission. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne journée ou encore bonne soirée.